Pour notre méditation du jour, nous avons continué avec quelques conseils. Nous avons commencé pour vous-même sur l'attitude à développer vis-à-vis de la gestion de vos richesses matérielles. Nous avons dit premièrement, vous devez chercher à avoir une juste conception des richesses matérielles. Il y a beaucoup de monde qui considère que les richesses matérielles sont neutres. Nous sommes totalement d'accord avec l'idée ça. Mais la seule chose, quelle que soit la richesse matérielle qui dédiée, qui consacrée à une divinité, il n'est pas neutre. Si vous avez des richesses matérielles qui sont consacrées à Dieu, ces richesses matérielles ne sont plus neutres. Si vous avez également des richesses matérielles qui sont consacrées au diable, pourquoi c'est pas au même cap consacré, également, ces richesses-là ne sont pas neutres. La même chose, les gens qui consacrent la vie à Dieu, moun ça, il pas du tout neutre. Il prend position, il doit avoir une nature qui correspond avec position ça. Il doit respecter cette consécration. D'ailleurs, la Bible, la parole de Dieu, fait nous comprendre très clairement, non pas qu'à faire vœu à la légère. Ecclésiaste, chapitre 5, verset 1er à verset 5. Nous te disons que li toujours bon et c'est une priorité que lié pour bay bon Dieu première place dans la vie. Les richesses matérielles ne doivent pas avoir la priorité, la meilleure place ou bien la première place dans votre vie. Seul Dieu mérite la priorité, la première place et toute la place dans votre vie. Troisièmement, nous te dit que vous devez bailler bon Dieu la vie avant que vous baille offrande, dîme, libéralité à l'église. Quatrièmement, nous te dit que vous faites pour servir l'Éternel avec tout son yé et tout son possédé. Ce que vous êtes et ce que vous avez doivent être au service de ce grand Dieu. Cinquièmement, nous te dit que vous devez cultiver un cœur généreux, car Dieu est attiré par la générosité du cœur de ses enfants, surtout dans la gestion des richesses matérielles. Sixièmement, nous dit que l'État est toujours bon pour commencer une carrière sur le plan économique avec un plan, un objectif bien précis. D'ailleurs, la Bible a dit nous très clairement, moun pa bati kay sans ou pas gen plan. Moun pa aller dans la guerre sans ou pas bon plan ou stratégie de combat. Ça, c'est important. Ça veut dire même les que ou t'a disposé pour adresser de grandes prières à Dieu, pour demander bon Dieu en quantité comme en pile comme. Il faut avant tout avoir un projet. Et une garantie. Si vous avez un projet, maintenant, vous pouvez demander à Dieu de vous accorder les moyens nécessaires et essentiels pour l'accomplissement de ce grand projet. Mais ça qu'on arrive que malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas qu'un projet. Il y a demandé bon Dieu des millions. Ça va le faire avec millions. Dans Luc, le chapitre 14, verset 28 jusqu'au verset 30, c'est une parabole qui est très courte et qui a pile leçon qui aide nous dans la gestion de nos activités, dans la gestion de notre temps, dans la gestion de nos ressources et qu'on soit capable de comprendre très bien dans qui bataille ou qu'à rentrer et comment pour entrer dans la bataille, leur décider de faire ça. Le Seigneur Jésus enseignait à disciples la sagesse exigée les domaine construction. Bien avant de commencer, faut calculer les dépenses. Faut un budget par rapport avec plan que vous voulez réaliser. Et si, malheureusement, ou pas prendre le temps, ou pas les capacités pour faire ça, si c'est l'offre de commencer, la qualité de votre construction, ou pas qu'à finir parce que vous pas les moyens nécessaires, la Bible dit très clairement, ou c'est un insensé, ou pas sage, ou te manqué le discernement. De la même, il dit que, moun abri ou commencer une construction, ça fait des années ou pas les moyens nécessaires pour capable terminer li. Certainement,
mon a ironisé ou, mon a passé ou en dérision. Jésus enseigne ces mêmes bagages là tout. Sous son roi, ou pral dans la guerre, ou connaît l'armée ennemie qui venir, li gagne une supériorité en munitions, en stratégie et en hommes. Faut vous déclarer la paix avant tout. Sinon, vous serez malheureusement vaincu et votre déception sera grande, très grande. Septièmement, soyez honnête dans vos transactions financières. La Bible conseille chrétien, faut une identité qui modelée sur l'identité de Christ. Un chrétien doit être honnête. Bon, me dire notre façon pour vous. Un chrétien pas qu'à un magouillet, un chrétien pas qu'à un corrupteur, un chrétien pas qu'à pas honnête, un chrétien pas qu'à déshonnête. D'ailleurs, c'est une qualification. Chaque serviteur et chaque servante bon Dieu besoin l'honnêteté. Bonne nuit pour vous-même dans Proverbe, le chapitre 11, le verset 1er. La balance fausse est en horreur à l'Éternel. Job 11, verset 11. Dieu connaît les gens malhonnêtes. Et bon Dieu pas approuvé du tout, du tout. Chrétien pas qu'à utiliser les fausses mesures. Chrétien pas qu'à l'en tromper moun. D'ailleurs, il y a trois bagages qui sont très importants. Façon chrétien à gagner l'argent, qui comportement chrétien, les posséder bien matériel, et troisièmement, comment chrétien a utilisé, comment chrétien a dépensé, comment chrétien a investi qualité richesse que le posséder. Trois bagages ça important et il y a des directives bibliques pour eux-mêmes. Nous avons terminé numéro ça pour nous dire que malheureusement, les richesses matérielles sont une sorte d'évaluation à la vraie nature de l'homme. Les richesses matérielles révèlent la vraie nature de l'homme. Grand pile moun, c'est vrai, il a passé par des moments difficiles. Yo obligé les rencontrer un monde qui a aidé yo avec moyens matériels, qui propose yo humble, y a vivre dans l'humilité, yo accepter certaines souffrances, mais kou yo gen kob après caractère changé. Les richesses matérielles peuvent servir d'éléments d'évaluation de la nature de l'homme. La vraie nature de l'homme se révèle par ou bien l'abondance des richesses matérielles, ou bien la disette, ou bien la carence des richesses matérielles. Donc, on est capable de veiller le vrai comportement, la vraie conduite, la vraie nature de l'homme. Est-ce que l'Elvin gen kob, li toujours gagné même comportement? Ou bien, l'Eli pas gen kob, malheureusement, il n'est plus le même. D'où l'argent, les richesses matérielles révèlent la vraie nature de l'homme. Donc, qui mounouye? L'or gen kob? Est-ce que l'or pas gen kob également? Est-ce qu'on changé? Est-ce qu'on pas même moun encore? Est-ce qu'on perdu identité spirituelle et chrétienne? Nous espérons que vous t'entendez et nous demandons pour méditer parole ça yo et nous toujours qu'un contact ensemble avec vous pour notre plus prochain numéro. Merci.